Bonjour, nous sommes l'équipe 10. Nous avons travaillé sur la propagande haineuse sur les réseaux sociaux. Notre équipe est composée de Célia Mendy, Pascal Fossuo, Mamadou Diallo. Nous avons créé une firme de consulting fictive appelée CPL. Nous allons vous présenter notre demandeur et son mandat. La Commission canadienne des droits de la personne, CCDP, a pour mission de faire la promotion et la protection des droits de la personne au Canada. Au fil des années, la haine est devenue monnaie courante sur les plateformes d'échange comme sur Facebook et YouTube. Ces plateformes font l'objet d'une attention particulière de la Commission canadienne des droits de la personne. Ainsi, elles nous donnent pour mandat de comprendre le phénomène, c'est-à-dire la propagande haineuse sur les réseaux sociaux, et de proposer des pistes de solutions. Ainsi, à travers ce rapport, nous allons définir les événements entourant la problématique afin de mieux comprendre le phénomène de la propagande de la haine sur les réseaux sociaux. Nous ferons un état des lieux à travers la littérature, mais également par des observations participatives. Enfin, nous essayerons de déterminer des solutions. Nous allons définir le phénomène. Je vais passer la parole à mon collègue Mamadou Diallo. Définition de la propagande haineuse. Le gouvernement fédéral a défini la propagande haineuse à travers le Code criminel du Canada comme étant l'acte consiste à préconiser le génocide, d'encourager publiquement et de promouvoir la haine contre un groupe identifiable. L'aspect juridique de la propagande haineuse. Il faut savoir que le fait de propager la haine au Canada est un acte criminel qui est prévu et puni dans le Code criminel du Canada en ses articles 318 et 319. Ainsi, à l'article 318, paragraphe 1, on nous parle de l'encouragement au génocide qui est passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans. À l'article 319, paragraphe 1, on nous parle de l'incitation publique à la haine qui est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans. Et à l'article 319, paragraphe 2, on nous parle de fomenter volontairement la haine qui est passible d'une peine d'emprisonnement maximale aussi de 2 ans. Au niveau des statistiques et de l'ampleur du phénomène, nous n'avons pas pu trouver des statistiques qui sont dédiées aux réseaux sociaux comme Facebook et YouTube. Nous avons trouvé des statistiques qui proviennent de Statistique Canada qui concernent le cyberespace en général. Ainsi, selon Statistique Canada, entre 2010 et 2018, le crime d'incitation publique à la haine représentait 18% des crimes haineux commis sur le cyberespace. Le crime d'incitation publique à la haine représente moins de 5% des crimes haineux sans violence commis au Canada en 2018. Sur 235 accusations de perpétration de crimes haineux qui ont été traitées devant les tribunaux de 2009 à 2018 au Canada, 83% des accusations concernaient l'incitation publique à la haine et la fomentation volontaire de la haine. Sur la même période, seulement 43% des 53 causes liées à des crimes haineux ont abouti à un verdict de culpabilité. Qu'est-ce que nous avions pu tirer comme information sur la littérature, sur nos lectures qu'on a faites sur Internet? C'est que nous avions pu savoir que le besoin de se pencher sur le phénomène de la propagande haineuse par le gouvernement canadien se fit sentir déjà en 1933, quand il a été constaté que dans plusieurs régions commençait à circuler de la propagande d'inspiration nazie. Les toutes premières dispositions relatives à la propagande haineuse au Code criminel du Canada ont été ajoutées en 1970. Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, le phénomène a amplifié. Et les gens qui s'adonnent à cette activité dans l'espace public utilisent 3 approches, à savoir l'approche directe, l'approche trompeuse et l'approche ambiguë. Je passe la parole à Pascal Fossuo pour qu'il nous explique la méthodologie. La méthodologie. Nous avons fait nos observations principalement sur Facebook et YouTube. Et pour le faire, des mots-clés ont fait l'objet de nos recherches. Des mots-clés comme Islam et Québec, Autochtone Québec, Aide-moi, la Nation Québec, Anti-Québec, contre la loi 21, contre la loi 101. Le but visé est d'avoir le nom d'utilisateur de ceux admis dans ces groupes et de fouiller leur profil. Premièrement, sur Facebook, des invitations ont été faites sur des groupes comme Make Canada Great Again, Skinhead, Ensemble nous vaincrons, le Québec notre pays, Fédération des Québécois de souche et groupe Where We All Say the N-Word, contre la loi 21. Parmi ceux-là, certains ont accepté nos invitations. Il est bien d'imaginer que certains sujets sont bien abordés, mais d'autres laissent place
a des propos haineux. Il est très facile de se faire accepter dans certains groupes, pas besoin d'une preuve ou d'un test. Sur YouTube, les mêmes recherches, les mêmes mots ont été effectués. On constate que YouTube a sa propre politique pour supprimer les vidéos ou commentaires haineux. Mais les utilisateurs sont très sournois car ils ne donnent pas précisément leur avis mais posent des questions. Sur des chaînes de diffusion comme des chaînes de télé qui ont leur propre chaîne YouTube, postent des sujets ou vidéos ou des commentaires, ils sont mis et là, parce qu'ils savent que cela peut déraper, ils vont bloquer des commentaires ou supprimer certains commentaires qui sont déjà là. YouTube présente une difficulté au niveau de la recherche de ceux-ci, car les vidéos sont visibles dans le résultat de la recherche par rapport au nombre de vues d'abonnés sur la page. Car plus votre compte YouTube prend de l'importance, plus YouTube prête attention à votre chaîne. Illustration, pratique et analyse. Après avoir fait ces opérations, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Il est très difficile d'établir le profil des utilisateurs qui posent des commentaires aux vidéos, car les sujets sont divers et tout le monde peut être victime de ces propos. D'après les observations, les utilisateurs qui ont déjà eu des commentaires bannis sont susceptibles de créer des groupes ou d'avoir des commentaires haineux. L'approche utilisée ou bien les approches utilisées par ceux-là sont donc trompeurs ou ambiguës. Les recherches faites démontrent qu'il est très difficile d'établir un mode opératoire récurrent car les sujets sont vraiment divers. Les victimes sont de tout âge, jeunes à adultes, mais on peut préciser que ceux qui font face à ces propos haineux font partie des minorités visées comme LGBTQ, personnes noires, autochtones, etc. Pour la prochaine partie, ma collègue Célia vous présentera les pistes de solutions. Les discours intolérants, xénophobes et racistes ont pris de l'ampleur visible sur Internet et les médias sociaux. La problématique existait bien avant l'arrivée d'Internet. Voici quelques pistes de solutions que la CPM recommande à la Commission canadienne des droits de la personne pour le mandat octroyé. Premièrement, financer la formation de lutte sur la propagande haineuse sur Facebook et YouTube. C'est-à-dire, la CCDP devrait demander au gouvernement du Canada d'augmenter le financement accordé aux organismes d'application de la loi, aux procureurs de la couronne et aux juges. Deuxièmement, investiguer sur la propagande haineuse sur Facebook et YouTube, c'est-à-dire la CCDP devrait recommander au gouvernement de faire une détection du phénomène sur ces deux plateformes. Et troisièmement, la prévention des citoyens sur ce qui constitue de la propagande haineuse sur Facebook et YouTube et ses corollaires. C'est-à-dire la CCDP devrait proposer au gouvernement de sensibiliser la population à ce qui concerne ce phénomène. En guise de conclusion, la Commission canadienne des droits de la personne a mandaté la CPM pour analyser la propagande haineuse sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook et YouTube. Le rapport fait état d'une analyse sur la définition du problème et montre que celui-ci est un acte criminel selon le Code criminel du Canada. Des observations faites sur ces deux réseaux sociaux montrent qu'il est parfois difficile de trouver ou de dire avec exactitude que des publications ou commentaires sont haineux, car leur auteur utilise une astuce ambiguë ou trompeur. La CPM propose des pistes de solutions à la Commission canadienne des droits de la personne pour qu'elles soient plus efficaces dans leur objectif. Ces pistes de solutions peuvent se faire sur la formation, l'investigation, etc. Merci. Avez-vous des questions?